Ouais, Allô, allô? allô, salut Mathis, est-ce que tu me Ça va reçois? bien? Moi, je te reçois bien. Toi, tu m'entends bien et tout, le son, c'est ok? Ouais, Normalement, c'est bon, ouais, hein. alors t'es en direct, ça y est. Ok, salut le chat, T'es en salut tout le direct monde. sur Twitch, du coup Mathis, bienvenue. Cool. Ah, merci, ravi d'être là. J'ai tenu à t'appeler un petit peu en direct sur Hmm. Twitch pour te présenter à notre communauté, pour te présenter à tout le monde, pour surtout que toi, tu te présentes Ouais, je puisse dire déjà. d'où je viens, Donc c'est etc. un petit peu ce qu'on va faire. Alors est-ce que tu peux un Ok. peu nous raconter qui tu es, d'où tu viens et Ouais, voilà une succincte présentation. allez. Bah écoute, donc moi c'est Mathis, bonjour à tous, j'ai 26 ans et ça va faire 3 ans que je suis professionnel de poker. Moi j'ai commencé le jeu il y a un peu plus de 5 ans et bah, du coup je suis basé à Malte depuis 2021. Donc à Malte, bah, comme toi Julien, bon, toi ça fait un peu plus longtemps, plus d'XP. Et gros grinder de cash game en zoom, principalement, Ok. sur PSCOM. Du coup, tu viens d'où? Moi, là-bas, c'est en France, de Valence, sud-est. Ok. Alors, donc, Ouais, attends, 2 secondes, j'ai un petit problème. Voilà, nickel. ouais, Donc, dis-moi. donc tu me disais, du coup, tu es arrivé à Malte il y a 2 ans à peu près, 3 ans, ouais. Ça trois va ans faire 3 ans, là. maintenant. Ok, alors, bah, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu Hmm. joues? Toi, comment t'as travaillé ton jeu? Où Ouais, t'es bien amené un sûr. petit peu aujourd'hui niveau poker? Et pourquoi? Ok. Bah, moi, justement, j'ai tenu à ce que tu viennes aussi sur la plateforme. Donc voilà, raconte-nous un peu ton grind, comment ça Ouais, se avec passe, plaisir. comment t'as évolué. Alors, bah, la toute base, au tout début, j'ai commencé en cash game. Donc, bah, comme forcément NL2, NL5, ça se passait bien. Après, j'ai fait un petit peu de tournoi. Et après, je suis revenu en cash game, j'ai fait quasiment toutes les limites. Donc, c'est ça qui est cool. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, donc, bah, Zoom 100 sur le point .com et regular.fr 100, 200. Et après, au niveau de l'étude de jeu, alors moi, je divise ça plutôt en 3 axes. Il va y avoir genre théorie, compréhension, perception du field, un peu être aware de ce qui se passe aux tables. Donc pour ça, il faut jouer avec l'XP et les exploits. Mhm. Moi, tout ce Alors, qui est théorie, ouais, dis-moi. je te coupe juste avant de Vas-y. parler un petit peu plus de l'aspect technique et de comment tu bosses le jeu. Est-ce que, Hmm. parce que ça intéresse les gens, est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment t'as évolué du moment, enfin, quand t'as quitté plus ou moins tes études et que t'as fait que du poker, Ouais, au tout début. comment ça s'est passé, on va dire, ta première année, Ok. comment t'as progressé et puis voilà, comment t'as décidé, toi, de franchir un petit peu le cap et de Ouais, le tenter cap l'aventure. pour passer pro, ouais. Alors c'était donc en gros moi je jouais au poker donc c'était pendant ma deuxième année d'école d'ingé donc c'était en 2020. Mhm. Bon bah, forcément j'ai adoré le jeu direct, hein, c'est des maths, de l'analyse, un peu psychologique, c'est super ludique donc on se régale. Je sentais que j'allais vouloir faire ça beaucoup de mon temps, limite pro, j'avais déjà cette idée là en tête. Donc l'idée bah, c'était de finir, d'avoir le diplôme. J'ai taffé un peu comme ça j'ai mis de côté. Je suis pas arrivé avec rien sur Malte, Ok. j'avais un peu d'avance. Quand tu dis t'as mis de côté, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien? Quand je suis arrivé à Mol, j'avais 25 à peu près. Ouais, 25. Et on en Donc parlait la dernière j'étais fois, là. parce que je raconte un peu au chat. Nous, avec Mathis, on s'est vu il y a quelques jours. On parlait justement un petit peu de ça, de quand on tente l'aventure un peu full poker et qu'on arrive à Malte, avec combien un petit peu d'argent il faut arriver. Alors déjà, il faut arriver Hmm. avec un niveau. C'est-à-dire qu'il faut être sûr d'être gagnant dans une limite pour pas être trop, trop, trop sous pression, sinon c'est un peu invivable. Et il faut pas oublier que les premiers mois, quand vous allez vous tenter, enfin faire que du poker, vous allez quand même avoir pas mal de frais. Vous allez louer un appart, vous allez payer une caution, vous n'allez pas avoir internet peut-être pendant une semaine. Donc il y a bien Il y a trois des quatre mille galères. euros qui partent. Et du Il y a coup, des galères, ouais. faut être prêt un petit peu à les assumer. Et si vous arrivez un peu short, genre avec 12, 13, 14K et que vous en perdez 4 direct pour vous installer, c'est pas l'idéal. Ouais, c'est sûr. Après, c'est un peu propre à chacun, tu vois, que ce soit la version au risque dans la vie, au poker, mais bon, c'est quand même vachement confortable mentalement, surtout d'arriver, d'être large et tout, donc c'est le mieux, quoi. Ouais, donc C'est le mieux. raconte-nous un peu comment s'est passée ta première année. Donc du coup, première année, en fait, la transition, moi, c'était avec ABC Poker, chez Thomas. Moi, il me fallait un cadre, si je venais à Ouais. Malte dans un autre pays. Je voulais intégrer bon, une structure, tu sais, avoir des locaux, vraiment un peu professionnaliser la chose. Moi, j'aimais bien l'idée d'avoir ton chez toi où tu fais tes activités et quand tu vas grind, full focus dans un autre endroit. Donc ça, c'était ma première année en tant Mhm. que pro réellement. Ça s'est super bien passé. Top expérience, que ce soit humainement, coaching, techniquement, tout, financièrement, top. Et donc après, en sortie stacking, donc c'est 2000, début 2023.
tout début. Et j'ai commencé à retransitionner vers le cash. Alors j'ai commencé tranquille, tu vois, en Zoom 50 sur PS. Ouais. Et bah, ça me convenait largement plus en termes de macro-gestion du grind. Parce qu'on connaît un peu tous les NTT, la variance et tout, est-ce que tu réalises ton EV, etc. Bon, c'était pas trop l'idée de faire 8 mois d'on sur l'année et 4 mois qui rattrapent mon année. Et puis juste, tu sais, en termes de rythme de vie, tu cales tes horaires, tu sit-out quand tu veux, tu vois, tu peux aller faire du sport, voir des potes, peu Ok. importe. Pour s'organiser, c'est vraiment le mieux, quoi. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, du coup, on va rebondir un peu sur ce sujet-là. Donc, toi, aujourd'hui, tu joues qu'en cash. Comme tu Ouais, disais, tu joues en zoom, on va dire majoritairement. ouais, Les moyennes limites. très Donc, c'est un majoritairement, ouais. niveau quand même qui est assez compétitif. Et Mm. donc, comme tu l'as évoqué, le fait de jouer en cash, ça te permet un peu mieux, un peu plus facilement, on va dire, de structurer ta vie, d'avoir des routines qui sont un petit peu plus saines. Est-ce que tu peux nous parler Ouais, justement, toi, de ta journée type, entre guillemets, sans rentrer dans l'aspect technique poker, hein, mais plutôt ouais, en bien sûr. termes en termes d'orga, pour que le chat, enfin les joueurs qui nous regardent, puissent un peu comprendre c'est quoi la Ouais, réalité comment d'un ça d'un marche? joueur de poker de haut niveau comme toi, de pro, et voilà, comment tu structures Alors, un peu tout ça. sur le papier, moi, tout ce qui est travail un peu théorique, approfondi, j'aime bien le faire en début de journée. Donc, Ok, je vais me lever, je vais le faire bon, moi, je me lève vers 10-11 heures et en gros, je vais bosser, que ce soit une grosse masterclass, soit du solver en début de journée, ou alors je vais regarder une vidéo, etc. Après, souvent, mes créneaux de grind, c'est dans l'après-midi, de 14 heures à 17 heures ou jusqu'à 18 heures sur de la Zoom. Parce que bon, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a souvent du trafic. ouais. Si vraiment les tables sont dégueulasses, ce qui arrive, récemment c'est beau, mais en général c'est pas non plus tout le temps la Ah folie. bah c'est sûr que la zoomps.com, Bah faut battle c'est quoi, pas le mieux quoi. faut battle. Après quand t'as beaucoup de data, des bonnes techniques, ça se fait. Mais bref, donc du coup, grind en après-midi. Ensuite plutôt fin d'après-midi, review de HH, c'est un truc un peu plus soft. Tu sais, tu regardes sur Wizard, tu vérifies un peu une line, juste pour ajuster. Checker si tu as eu un exploit qui était correct ou quoi. Donc plutôt un travail théorique un petit peu plus soft, tu vois, une demi-heure, même pas, ça suffit. Et après, quand je règne le point FR, plutôt le soir, la nuit. Tu Ok. vois, genre entre 22 heures et 1 heure du mat. C'est des bons créneaux en vrai. Alors je reviens sur Manu qui nous dit 25K c'est pas assez, t'étais broke, etc. Il conseille à personne de partir avec 25K. Alors je me permets de répondre à cette question. En fait, si tu veux, ça va dépendre de deux choses. 25K ou 30K, sur le papier, c'est pas beaucoup comme ça peut être beaucoup. C'est-à-dire quand tu décides de Mm. t'expatrier et que tu vas faire que du poker, tu vas dans un autre endroit, ce qui est important en fait, au final, ça va être ton entourage et ton niveau de jeu. Parce que si tu as 24 ans, ou 23, 24, 25 ans, tu as 25K, 30K de côté, mais que ça fait un an que tu t'es lancé, que ta rôle elle monte, que tous les mois tu es ultra gagnant, ben ça, en fait tu vas évoluer. Et tu vas pas rester à la même limite. Tu vas passer par exemple de la 100 à la 200, de la 200 à la 400, et un an après tu vas passer de 25 à 90K, admettons. Donc du coup, en fait c'est plutôt moi je trouve c'est plutôt une question de comment tu vas gérer un petit peu où tu en es en termes de niveau pur et dur et comment tu vas t'entourer. Toi, quand tu es arrivé à Malte, t'as été dans la team avec Thomas, donc avec la Watch, Ouais, c'est ça. avec Manu et la Watch qui t'ont un peu pris sous leur aile, entre guillemets. Carrément, ouais. Donc du coup, tu C'était étais super ultra bien coach. entouré et Ça joue aussi, ouais. au final, ta rôle, en fait, c'est juste un prétexte à ce moment-là parce que tu sais qu'un an après, tout va changer assez vite avec quand tu as Mm. des tuteurs comme ça on va dire, qui t'entourent. Donc, c'est un mélange des deux, mais c'est sûr que si tu as 40 ans, que t'as pas de travail Ouais, c'est pas et que pareil, tu as 25 000 euros et que tu quittes tout pour aller vivre du poker et que t'es pas gagnant en NL50, non, le fais pas, tu vois. Mais ouais. Ouais, c'est clair. là, on parle pas du même profil, quoi. Et d'ailleurs, petit bémol, je dis ça au chat, moi quand je suis parti à Malte, donc c'était maintenant il y a 7 ans, moi j'avais un peu moins de 40K. Mais j'étais bien gagnant en 200-400. Enfin, on va dire, j'étais bien Ouais, ça gagnant en va. 200 et je commençais on va dire, à m'installer convenablement sur la 400. Donc, voilà. Et c'est pas mal, hein. Quand je suis arrivé à Malte, j'étais un Cool, des plus roulés, hein, ça avec te permet de 40K voir venir. au Ouais, ouais. début. Bref, donc du Non, coup, puis est-ce que après, tu peux. enfin, pour revenir un petit peu sur ce qu'il disait Manu, c'est chaque situation perso est un peu différente. Moi, même si je voulais passer pro, j'étais pas sûr. En gros, je me donnais un an et demi pour voir si j'avais des résultats. Et après, sinon, je reprenais mon taf, en fait. Ouais, je suis Donc, c'est aussi ça, d'accord. tu vois, je pouvais, comme j'avais un filet de secours, bon, tu vois, il n'y avait pas besoin Et d'être je méga suis large. d'accord qu'il y a aussi ça. Ça veut dire que, Ouais, en termes de sécurité, tu faisais des études.
Donc tu sais que globalement, bah, si ton projet fonctionne pas, tu fais autre chose, tu vois. Et Ouais, tu, voilà, enfin, c'est tu ça. Moi, reviens je reprenais dans ce mon que tu taf, en faisais. vrai. Non, mais Si ça se passait, carrément. si ça C'est se passait bien. chose qui se comprend tout à fait. Donc du coup, avant de répondre aux autres questions, est-ce que tu peux nous Hmm. raconter bah, aujourd'hui ce que tu joues? Donc tu as dit NL100 sur GG, NL100 sur Sur PS. PS, ouais. Ouais, GG. Ouais. Pourquoi ce choix? Comment ça se passe déjà, globalement? Moi, c'est confort de grind en premier. En fait, alors, effectivement, on peut parler de win rate, de V, etc. Bon, déjà, en cash game, j'aime bien parler de profit horaire. Parce que c'est vrai que sur PSCOM, vous aurez des win rates qui sont beaucoup plus bas que sur d'autres tables. Mais vous jouez deux, trois fois plus de mains. Après, il y a connaissance du field. Il y a des règles, j'ai entre 10 et 15 000 mains plus sur eux. Je les joue tous les jours. Ouais, c'est Donc beaucoup. tu peux soit alors être gagnant, ça peut être présomptueux, mais au pire, tu vois, tu limites la casse, tes break-even très légèrement up. Et après, sur les rares joueurs récréatifs, bah, tu peux quand même print. Donc trafic, volume, rakeback, c'est peu raké, c'est le site le moins raké. Ah, Voilà. justement, c'est une question qu'on a. Ouais, je vois, j'ai des questions. T'as combien de délais? T'as Est-ce 3 que tu te minutes? fais pas défoncer par le reg? Alors, Wina, c'est différent, hein, je te laisse répondre, mais sur Wina, ça tourne Ouais. pas. Non, 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 Wina, ça va. Wina, moi, de ce que j'ai comme data perso, c'est 8-9 BB100 le rec sur Wina en NL100. Sur PS, à titre indicatif, c'est entre 4 et 5 BB100. Entre guillemets, l'impact sur le win rate. Donc c'est Ouais. deux fois moins. Mais c'est complètement battable, hein. Les deux sont complètement battables. Et Et je voyais, sur il y avait une Wina, question le sur problème, c'est que GG. ça tourne pas. Enfin, il n'y a pas de trafic. La zoom, non. Non, non. Non, C'est. Wina. Enfin, Ouais. la zoom 50 tourne pas mal, je crois. Mais La c'est tout. 50 tours, mais pas au-dessus. Ouais. Et la zoom de Wina, c'est 14 BB100 le rec, hein. Donc faut être accroché, quoi. Ouais, 4, ouais, c'est énorme. Surtout en 50, hein. C'est C'est. pareil, c'est battable, hein, mais Ouais. faut juste être conscient du rec. Il y a des sites, c'est vraiment pas simple. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi, de ce que tu vas mettre en place, du coup, de tout ce que tu vas faire sur le site? Parce que Ouais. tu vas venir nous rejoindre bah, très prochainement. Et voilà, donc déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu vas mettre en place? Ouais, alors donc du coup moi je serai coach cash game moyenne limite et je vais produire surtout du contenu entre NL2 et NL50, Mhm. plutôt du contenu pratique. Alors moi c'est vrai qu'à la base j'ai plutôt ma force c'est plutôt de la théorie, mais là l'idée c'est que je vais m'en servir un peu pour créer des strates simplifiées, vulgariser les concepts et avoir des trucs simples, efficaces à mettre en place direct dans ton jeu et commencer à avoir des effets. Donc ça va plutôt être le côté contenu. Je vais faire une vidéo par semaine qui sortira le dimanche et un stream, pareil, toutes les semaines, samedi 14h. Donc comme ça, fin de semaine, pendant le week-end, vous êtes bien, quoi. Vous Ouais, pouvez ça c'est taffer votre top et je jeu un peu, voulais c'est cool. rebondir sur ça. Donc vous allez avoir C'est du coup cool. le stream le samedi, le stream le dimanche Le tien, ouais. et donc tous les dimanches aussi des vidéos qui vont sortir sur la plateforme des vidéos de cash game donc que tu vas produire. Donc des vidéos comme tu le dis axées entre les petites et les moyennes limites. Donc où Mm. tu vas simplifier un petit peu des stratégies qui peuvent être un peu plus complexes pour justement bah, que nous, on va dire que nos membres puissent les réutiliser, les comprendre et être meilleurs, tout simplement. Tu vas aussi venir apporter ton expertise sur les mains qui sont postées sur nos réseaux. Ouais, bien sûr. Voilà, donc va faire un petit peu tout ça. Également du coaching, est-ce que tu peux nous parler un peu toi de ton approche, de ce que tu aimerais faire en coaching? Ouais. Alors, bon, l'idée forcément, c'est du groupe profiling sur ce que joue l'élève, ce que joue son field, et un peu en fait essayer de stretch les principaux points, les principaux exploits qui existent sur la limite jouée. Il y a des trucs Mhm. souvent un peu énormes, donc ça peut être des trucs classiques, mais suivant les stakes ou les sites, il y en a qui vont overflow, preflop, soit sur 3 bêtes, il y en a qui vont raise une tonne, etc. Donc vraiment bien identifier les profils un peu avec des caractéristiques exagérées entre guillemets, et un peu créer des inductions logiques, savoir, bon ben, quand je vois ça, quand j'observe ça, qu'est-ce que je fais direct? Tu vois, c'est quoi la logique, c'est quoi la réponse? Donc, que ce soit en termes de fréquence, en termes de combo à choisir, en termes de strat général. Donc, plutôt ouais, des trucs appliqués à ce qu'on Ok. voit in-game. Et donc ça a l'air assez carré, tout ça. Si jamais tu devais te donner trois qualités, ça serait lesquelles? C'est dur ça. Hmm. J'avoue, c'est pas facile de Tu me prends en traître. Ça, s'auto-congratuler. c'est, tu sais, c'est le genre de On truc fera les que défauts après. j'aurais bien préparé en entretien d'embauche, ça, je t'aurais répondu. Euh, Dans le bon, en poker, vrai, tu penses. Dans le première poker, qualité. c'est quoi
pourquoi Ouais, toi, moi, t'estimes être meilleur que les autres aujourd'hui et pourquoi t'es arrivé justement à jouer la Zoom 100, à aller en 200 premier, aussi, t'as joué des games beaucoup plus chers, hein, on en parlait la dernière ouais. fois. C'est quoi ta force en fait? Premier truc, ça va être, comme je disais tout à l'heure, bagage théorique et technique, et c'est un peu lié à la passion pour le jeu, mais c'est vraiment du côté mathématique de cette approche-là, quoi. Genre, Ouais, j'adore un peu soit découvrir des concepts, bosser, Node-Lock, je kiffe ça. mais ça fait Euh, écho un peu à tes études, au final. oui, oui, ça, c'est de l'optimisation, c'est des maths, c'est des chiffres et tout. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Limite plus que grind, tu vois. Donc, Ouais. c'est vraiment ouais, la théorie du jeu. Euh, je pense sur les. Ça, c'est un truc que j'ai développé récemment, mais ça va plus être l'observation. Là, je me rends compte en zoom, je me sers à mort de tout ce qui est timing tell, sizing tell, etc. Il y a même, tu sais, maintenant, il y a des overlays et tout, tu peux avoir les timing tell, c'est que des trucs comme ça. Et t'as des règles, ils sont liquées de fou. En fait, je crois que c'est un peu un truc qu'on oublie Ouais, forcément de je suis bosser. Si on y d'accord. pense, tiens, on va essayer de pas snap call, pas snap bluff, des trucs comme ça. Mais tu vois, des gens que tu joues tous les jours pendant des heures, tu chopes des timing tell. Tu vois, à force. Même inconsciemment, des fois, tu te dis putain, mais là, tu vois, t'as un mauvais feeling. En général, si t'as une bonne ou une mauvaise intuition, c'est juste de l'XP, ça vient, tu l'as pas pour rien, cette intuition. Ouais, Et ouais. après, tu essayes de savoir d'où ça vient, soit sizing tell flop, soit timing tell turn river, peu importe. Donc, l'observation, ouais, bagage théorique, observation et travail du jeu, passion, ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce Ça que tu reste dis. Moi, je me rappelle la un première fois où je suis monté en 2K, les premières fois où j'ai joué en NL 2000, c'était peu. bon, j'avais joué contre des étrangers, je me rappelle plus exactement. Et ce qui m'avait marqué, je me rappelle, c'est que les mecs mettaient toujours le même timing avant de Ouais, ça jouer. c'est trop Mais important alors ça. au flop, peut-être pas, mais turn river, toujours. Et Ouais, c'était toujours le. turn, Et ouais, ça, en fait, plus important. bas, ça se fait moins parce qu'on va être moins regardant. Tu vois, quand on va jouer, soit des fois on va jouer un peu plus vite, ou des fois on va fold un peu par défaut. Et en fait, qui raise, qui colle ou qui jette, ils avaient toujours ce petit timing qui était un petit peu toujours le même. Hmm. Et ça se sentait et ça pesait dans les Ah, coups. Et je me c'est dis, pas waouh, sous-coté, putain, hein. les mecs, ils vont loin dans les détails. Et ce que tu dis Hmm. là, c'est super logique au final, parce que c'est peut-être des détails qu'on a tendance à pas trop prendre en considération, alors qu'en fait, c'est pas tant des détails que ça. Bah c'est ouais. C'est Ouais, pas Pio ou GT Wizard qui va nous dire de mettre 10 secondes à call turn, tu vois, ou des choses comme ça. C'est un peu ça, ça prend avec l'XP et comme tu dis, ben peut-être toi tu le sentais à table, ou tu le voyais que des bons règles faisaient ça et après tu gardes ça dans un coin de ta tête et t'essayes de le prendre en compte. de base, Wina autorise le fait que tu puisses jouer sur le point .fr. Oui, Wina Ouais, autorise tous les. Bah, tu vas sur Winamax, t'as la majorité du field dans mes limites, du moins, c'est pas des Français, hein. Les mecs, ils viennent de Russie, d'Espagne, ils viennent d'Allemagne, ils ouais. viennent du Brésil. Dans le Brésil, peut-être il n'y en a pas des masses, mais t'as beaucoup de pays de l'Est, beaucoup de pays du Nord. Donc, oui, clairement, Wina, en fait, ce qui se passe, enfin, j'explique au chat, mais généralement, les softs qui n'ont pas de réseau.com autorisent tout le monde. Si par exemple tu vas sur Party, par exemple, partypoker.fr, eux, pour jouer sur partypoker.fr, il faut être plutôt en France parce qu'ils ont un .com, ils ont party.com. Donc ils estiment que si t'es pas en France, tu joues sur le .com, ou si t'es en France, tu joues sur le .fr. Winamax, ils ont pas de .com. Donc en fait, ils s'en fichent Hmm. et tout le monde peut jouer sur Winamax. Et voilà, ça c'est un truc qui est assez classique. PS, bon exemple, ils ont Ouais. ps.com et Ouais. ps.fr. Moi, si je veux jouer sur PokerStar, bah, je vais jouer sur pokerstar.com. Je vais pas aller sur le .fr, Hmm. sauf si je suis en France, Ouais. évidemment. T'as les deux, Donc ouais. voilà on va dire la subtilité. J'essaie de Euh, remonter les questions. T'as mis combien de délai? C'est 3 minutes? C'est ça que ouais, t'as? 3 minutes. Ok. Vas-y, vas-y, hein, mais réponds, hein, si tu vois des Bah, questions, on est là pour ça, hein. ouais, bon, on a un petit peu répondu à tout, mais je voyais qu'à la limite, quand je suis arrivé à Malte, j'étais à entre 10 et 20, et en cash, je jouais même pas de la 50. J'ai vu une question sur GG. As-tu essayé la Zoom de GG? Ouais, alors c'est un peu particulier GG. En gros, enfin c'est mon avis, mais il me semble que c'est à peu près le cas. Pardon, le field est beaucoup plus soft, ça c'est sûr. Par contre, le rec, vous avez un PV, Player Value Index, qui va caper votre rec back. Et en plus, c'est Ouais. rec et préflop. Et du coup, ça rend le truc super dur à battre. Et il y a même des. Faut retrouver sur Twitter, mais ils ont sorti. Tu vois, ils ont un truc genre Smart Hands, où t'as un peu tous les win rates de tous les profils. Et tu regardais en Russian Cash 200, il y a des mecs qui sont super forts. Et les gars galéraient, tu sais, c'était limite un format où tu gagnais post-rec back, pardon.
Donc un peu galère GG, même si c'est plus soft. Je pense que l'idée c'est soit de scout des bons horaires de grind, ou peut-être des tables régulières. Ouais, je pense que je suis Je sais complètement pas. d'accord avec toi. Et d'autant plus sur GG, t'as quand même ce qu'on disait la dernière fois quand on discutait, le truc que les mecs ils cavent 20 blindes quoi. Donc en plus de ça, Oui, tu c'est vas vrai. avoir plusieurs profils à gérer qui vont jouer Ultra Très, GTO très avec bien. 20 bébés. Et un rake, comme tu le dis, qui est plus élevé. Un rake back qui va être flexible suivant ton profil. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'il vaut mieux jouer peu sur GG et jouer les belles tables, comme tu le dis. Ouais. Ouais, je crois que c'est bon les questions. Bon, Hmm. après, globalement, on a tout répondu, hein. Wina, est-ce Merci qu'on peut à, jouer en merci à Belgique? Manu Non. Bomber qui répond aussi. En Belgique, on peut pas jouer Wina. Ouais, allez-y les gars, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si t'es partenaire, tu vas jouer, si t'es gagnant, il te bloque au moment du cash out. Non, bah non, Wina, ils font pas ça quand même. Ça se saurait. Mais bon, bah, je sais qu'en Paris sportif, il y a eu des problèmes. Mais au poker, pour le moment, non. Il n'y a pas eu de soucis. Enfin, moi, tous les joueurs que je connais de haut niveau qui ont de l'argent sur Winamax ont jamais eu de soucis. Ouais, c'est clean, Ont hein. jamais eu de soucis avec Oui, là. Wina. Non, mais il faut le dire aussi parce que des fois, on est les premiers à critiquer quand ça va pas. Bah, C'est vrai. Wina, en termes de paiement, il y a jamais, jamais, enfin, Non, c'est vrai que Wina, c'est au aucune niveau dernière fois poker, moi. hein, Paris sportif, je connais pas. Mais au niveau poker, en tout cas, il y a jamais eu de soucis. Donc voilà, c'est assez safe hein, quand tu as ton argent dessus. Euh, il dit, ça dépend du nombre de tables, ton Ouais, timing je tel. vois. Oui. En vrai, il a raison. En fait, l'idée, c'est un peu comme tout, c'est un peu des rides, des faisceaux d'indices dans la main. Tu vois, tu gardes ça dans un coin de ta tête, mais tu bases pas tout ton play là-dessus. T'as raison, il y en a, ils vont prendre du temps juste parce qu'ils ont un spot super dur sur une autre table. C'est vrai, ça fait partie du jeu. Des fois, peut-être tu vas te level parce que t'as misread le timing ou quoi. Donc bon, c'est juste, tu vois, tu fais avec ce que tu peux pour composer la main. Qu'est-ce qui s'est passé, les sizing et tout, les ranges, etc. Et après, le timing tail, peut-être ça peut te faire pencher pour un hero call ou pour bluff, tu vois, ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous C'est dire secondaire, ouais. rapidement, en quelques phrases, quels sont tes objectifs, toi, sur une petite année là? D'ici l'année prochaine, j'aimerais bien re-shoot ou alors jouer un peu plus régulièrement la zone 200, même si bon, c'est vraiment, vraiment tough. Mais plutôt aussi regarder des plus belles tables sur le point .fr en régular, shot 200 et 400. Et bah après, si vraiment ça se passe bien, peut-être d'ici la fin de l'année encore un peu plus haut, tu vois, prendre le premier shot en 600 ou en 1K. Bah, si c'est un Mais cas, si c'est un cas additionnant, tu y es, hein. ouais, on verra, bah, de toute façon, c'est Ah ouais, step by step. ah ouais, c'est sûr. C'est sûr, on va tout faire pour. Et moi, je vais t'aider. Je vais essayer de t'aider comme je peux aussi. Il faut. Sur du point .fr, sur des Pour que belles dans tables, un quoi. an, avec ton niveau, dans un an, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas en 600 et en 1K. Est-ce qu'on pourra jouer un jour sur GG Poker en France? Bah, demande à GG Poker, hein. J'ai pas d'infos. Je sais pas si t'en as, Demande à toi, Jules, GG Poker, mais je pense qu'ils te répondront. A priori, je pense que c'est pas. Ils s'en foutent. En fait, si tu veux, GG Poker s'en fiche un peu du marché français. C'est tout petit pour eux. c'est ça, ouais. Ils ont d'autres marchés à aller conquérir avant le marché français. Et une licence française, je sais même pas si ça les intéresserait. Je pense qu'ils s'en foutent, vraiment. Il Il y a paraît qu'il est Tito qui nous installé. parle, ouais, d'un challenge quotidien. Alors, sans te tromper, je crois, alors, tu as le challenge Russian Cash, donc de la Zoom quotidien, qui est quand tu fold, tu gagnes un point, quand tu call 3 points, quand tu raises 5 points. Donc c'est un truc vraiment de volume. Bon, maintenant, on va pas se mentir, tous ceux qui sont dans le top du classement, je crois qu'ils jouent juste 24 heures dans la Oui, journée. c'est ça, ouais. Donc, bah, force à toi pour les battre. Surtout que être fait 24 heures, bah, humainement, je trouve que c'est pas trop possible. Après, on tire les conclusions qu'on veut, donc très galère. Ouais, voilà, bah, Manu Bomber qui répond très très bien. Ouais, ouais. Donc, ouais, très. Je crois que tu peux même pas le compter dans ton back parce que tu vas pas le chiffre. Ou alors, ah, vas-y, tu te fais un marathon une journée par mois. Après, Donc, en Zoom, c'est 4 tables maximum, on est d'accord, hein. euh, pièce sûre, Wina pareil, et GG. Ouais, si, Il GG me aussi, semble que 4 c'est tables. 4 tables Ouais, ouais, max. 4 Mais tables. oui, moi Après, je je. crois, tu sais, si tu mixes les limites, il y a moyen que tu puisses faire plus. Oui, si Genre, tu pièce, tu mixes, peux oui. jouer enfin Tu 4 de mixes les chaque. limites peut-être, mais Bon. ouais, non, mais les challenges sur G Poker, oui, il faut être Non, mais il y capable en a, de ils jouer font ça, c'est des malades, hein. 24 heures d'affilée. En fait, c'est pas ça, le Des poker, c'est malades. pas ça non plus. C'est-à-dire que quand tu joues Ouais, en cash game, bah, t'as envie de kiffer ton expérience de jeu. Parce que si tu kiffes et si t'es passionné comme toi, c'est là où tu progresses. Et même, je je le suis dis à tous d'accord. ceux qui nous écoutent, si vous voulez devenir bon au poker, progresser, il faut être passionné. Si vous jouez sans passion juste pour gagner de l'argent, bah, de un, vous n'y arriverez pas. Et de deux, vous allez vous lasser assez vite. Donc, ce qui va faire que vous allez toujours avoir envie de vous dépasser,
d'essayer d'être meilleur, de ne pas abandonner au premier échec. Et vous allez en avoir des échecs au poker, beaucoup comme tout le monde. C'est la passion, c'est ça un peu qui va vous faire que vous allez D'accord. continuer à jouer, à vous dépasser, à être meilleur, à vous former, à vous entourer. Si tu as quelques conseils d'ailleurs pour terminer sur ça, Ouais, bah, j'allais pour ceux qui rebondir nous sur ce que regardent, tu comment disais. progresser au poker? Voilà, si on a un profil, par exemple, toi aujourd'hui, tu as un profil de quelqu'un qui est en NL10, NL20 et il souhaite progresser, devenir meilleur. Simple, hein, quels seraient tes trois quatre conseils que tu Pour lui dirais de moi, mettre en place assez rapidement? alors pour moi, il faudrait trois petits trucs. Il te faut, après je vais détailler, mais il te faut, on va dire, une catégorie du contenu pour bosser un petit peu la théorie du jeu. Il te faut un ami, un acolyte, quelqu'un avec qui tu vas review pour avoir un petit peu, pour être alerte sur ce qui se passe à table, pour avoir un avis extérieur. C'est très important de s'entourer. Et troisième, quelqu'un qui va un peu chapeauter tout ça. Donc tu peux prendre un coach qui va jouer la limite du dessus ou deux limites au-dessus, qui aura l'XP, qui sera passé par là et qui va te dire un peu comment réguler ton travail entre théorie, exploit, review avec tes potes, etc. Donc je pense que c'est un peu les trois axes sur lesquels bosser. Contenu théorique, c'est très très facile. Ouais, il y a ton site, Vue forcément, et puis même il y a du contenu sur Internet, ça se trouve sans problème. Moi pareil, là en vrai je peux mettre mon Discord, mais on mettra le Discord ton serveur, mais vous pouvez envoyer des HH. Et envoyer des HH, on vous répond. En fait, il faut avoir faim, il faut être Hmm. demandeur. Il faut pas avoir d'ego, faut pas faire d'autocensure. Le mec qui crushera le plus haut, c'est pas le mec le plus smart, c'est le mec juste qui va le plus bosser et avoir le plus envie de d'apprendre. Ouais, donc je suis En d'accord réalité, avec c'est ça. toi. Donc je récapitule hein, pour ceux qui nous écoutent. Donc du coup, bah, travailler contenu vidéo comme vous avez sur la plateforme. En plus, en ce moment, vous savez, c'est le dernier jour pour les promos, notamment la promo de rentrée. Vous avez 30% sur toutes les masterclass, cash game, online niveau 1, 2, 3, la masterclass PLO et la masterclass live. Vous entourez avec, par exemple, un petit groupe de travail, un acolyte qui Hmm. joue un peu vos C'est bien ça. limites ou quasiment vos limites. Et bah, vous entourez aussi avec des tuteurs, des coachs qui sont bah, meilleurs que vous et qui sont déjà passés par les étapes où on est passé. Et sur le site, vous avez justement bah, le Discord, je rappelle, le groupe premium aussi sur Facebook où vous pouvez Hmm. poster toutes les mains et les coachs, enfin moi-même et toi maintenant, Mathis, tu seras là Ouais, justement pour regarder tout ça et répondre. Vous avez aussi les autres membres qui vous répondent, que ce soit des questions techniques pures et dures ou même des questions un peu plus organisationnelles. Hein. On est là. ouais, ça, Kate, macro, quoi, peu importe. un éducateur qui buvait full bière pendant ses streams. Tu le connaissais, Kaitor? Et qui jouait 12 tables en NL200 Zoom. Non, mais putain, ça, j'aurais bien aimé voir ça. C'était un Maltais, c'était un gars qui était à Malte, je crois, qui streamait sur GG, qui buvait des bières. Mais pareil, en fait, c'est marrant un peu, mais au bout d'un moment, Le grind à la dure. ouais, enfin, moi, je suis pas pour boire et jouer, quoi, tu vois. Chacun sa strat, hein. Quel a été ton plus Non, gros mais gap non. de limite en termes de difficulté à monter? Je pense qu'entre 50 et 100, il y a un gros gap. Et après, un des plus gros gaps, je pense, c'est 100-200. 100-200 parce qu'en fait, l'idée, j'ai l'impression, c'est que on joue tous des duos ou des trios de limite. Et 200, ça va être souvent la limite la plus basse des très très bons règles. Euh, c'est un peu ceux qui galèrent à avoir du trafic jusqu'à la 1K. Je pense que c'est ce qu'on disait hier, certaines personnes ont joué 200, 400, 600. Donc pas simple. 100 à 200, je pense que c'est le plus dur, Ouais. pour Et répondre à d'ailleurs, ta t'as question. Wattels, on te passe le bonjour, qui dit le meilleur conseil qu'on pourrait te donner à Mathis, c'est jouer full Merci, PFR. Tels. Alors, t'en fais pas, Il a, Wattels, je il l'ai a, déjà dit t'as 25 raison. Ouais, fois. ouais, Mais ok, vas-y, ok. réponds parce que t'as des bons arguments justement pour ça, Ah bah pour honnêtement, c'est sûr que c'est pas, jouer.com. pas le premier et pas le dernier, j'entends complètement les arguments. Euh, ce à quoi je peux répondre, c'est du coup comme j'ai transitionné en cash game, au début l'idée c'était d'avoir du volume pour pouvoir taffer le jeu. En fait, être souvent mis dans des spots difficiles. Donc quand je jouais de la Zoom, c'était parfait. Parce que bah, tu battles, il y a des règles, ils vont te mettre en PLS, tu vas découvrir des sizes dans des spots. On va dire, ah putain, on peut faire B250 sur cette turn, ok, je savais pas. Donc d'un point de vue futur EV entre guillemets, dans l'ensemble de ton range, c'est intéressant parce que voilà, tu vas progresser techniquement beaucoup plus vite que sur n'importe quelle Ouais, table. moi je suis d'accord avec toi et je pense que Wattels il nous donnera raison. C'est-à-dire que toi tu avais une approche au début, tu dis vas-y, je change de format, je me mets full cash game. Ouais, Donc qu'est-ce qu'il me faut? Prendre un maximum de niveau, bah, pas dire le plus vite le plus vite possible, mais possible. me Ouais, mettre en enfin, difficulté, donc ouais, prendre du level.
c'est avoir ça. du volume pour avoir de la data et regarder Ouais, ce que je fais et me confronter à des exactement. situations compliquées. C'est Et ça. dans le futur, le fait d'être passé par ces trois variables-là va me permettre ensuite, quand je vais accéder à des tables plus chères qui seront plus simples, Mm. je serai complètement prêt. Et je trouve que c'est une bonne approche. Plus à l'aise, ouais. C'est une très bonne approche. Alors, faut pas le faire pendant 10 ans, mais clairement, jouer un an en full zoom complet pour gagner de l'argent, monter ta rôle, monter ton niveau, ton expérience, et ensuite, après, aller Ouais, shot des tables plus chères, plus simples, en quelque sorte, je trouve que c'est une bonne je suis préparation. d'accord. Donc, moi, je pense que Ouais, tu c'est seras à quelque l'aise, chose, quoi. Tu seras voilà, c'est confortable. quelque Enfin, chose j'imagine. de très bien. Ok, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, messieurs. Je crois que oui. Écoute, Mathis, du coup, prochain stream, c'est quand pour toi? Samedi? Ouais, samedi 14h. Donc, samedi Je vais 14h, regarder. tu donnes rendez-vous du coup à la communauté. Donc, tu seras sur la C'est chaîne ça. ici de la plateforme pour Ouais. ton premier stream. Je passerai quand même dans les commentaires un peu te voir pour te soutenir. C'est pas Tu me facile. diras, Est-ce t'as que ça changé sera le la jeu. première fois que tu streams? Ouais, je crois, hein. Enfin, vraiment comme ça, où je lance le stream, je fais tout de A à Z, oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu as prévu de Bon, ça faire devrait en bien se stream? Est-ce que passer. tu le sais? Bon, je pense que je vais me représenter au début rapidement, essayer de dire un peu ce que je vais faire dans les mois à venir. Et après on va faire du contenu, hein. On va jouer, je pense que je vais jouer de l'Escape 10. Je me dis, si Wina, c'est .fr, il y a du trafic. Jouer deux tables tranquillement, avoir des spots. En plus, tu sais, tu peux sit-out, parler d'une main si jamais il y a un coup intéressant. Deux tables, comme ça, je pourrais bien répondre au chat. Et Mhm. après, bah, s'il y a des suggestions, je suis ouvert, hein. Il n'y a pas de problème. Ouais, non, mais c'est, écoute, top. Écoute, merci d'avoir été avec nous. Donc, on se retrouve très vite, de toute façon, sur le Avec site. Il y a plaisir. beaucoup de choses vont bouger. Pour ceux qui nous écoutent, ça sera samedi. Et ta première vidéo sur la plateforme va sortir assez rapidement également. Ouais, Donc, écoute, ça merci marche. d'avoir été avec nous. Ah, je t'en prie, Je te c'était souhaite cool. un bon dimanche. Merci à toi aussi. Et Gel si puis, tu grindes encore. Et puis, ouais, non, je pense que je vais. Là, c'est bon, Kazo, il t'a fatigué. c'est fini pour cette semaine là. Ça y est, là, le Ok, dimanche, ça va. 15h, c'est la fin. Déjà, je pousse jusqu'à la fin. Week-end. Ça me va. Allez, écoute, Ok, cool. passe une bonne journée. Vas-y, on se Ciao. recapte semaine pro. Ciao, jeu.